OpenAI vient de décrire N8N. Est-ce qu'ils l'ont vraiment fait? OpenAI a lancé le 6 octobre AgentKit, une suite numérique pour créer et déployer et optimiser des agents d'intelligence artificielle destinés aux développeurs. Alors, dans cette vidéo, je vais faire un comparatif entre AgentKit de OpenAI versus N8N. Je vais comparer ces deux plateformes sur diverses catégories pour que nous puissions voir ensemble les différentes forces et faiblesses. Alors, pour entrer dans le contexte, nous avons AgentKit qui est sorti le 6 octobre 2025 et nous pouvons voir là, voici un schéma de AgentKit juste ici en bas et comment ça se présente. Là, nous pouvons voir ici l'annonce de Sam Altman qui dit AgentKit est comme Canva pour la création d'agents. C'est un moyen rapide et visuel de concevoir la logique, les étapes et les idées. Et pour continuer, là nous avons l'aperçu de N8N. Pour ceux qui ne savent pas, voici à quoi N8N ressemble. Et vous pouvez voir que N8N est sorti le 8 octobre 2019. Donc c'est bizarre qu'ils sont sortis le même mois, mais bon. N8N est sorti le 8 octobre 2019. Et grâce à N8N, tu as la possibilité de connecter ton agent IA à tes propres données et à plus de 500 intégrations. Voici à quoi ressemble N8N. Et vous pouvez voir que voici un graphique qui montre l'intérêt de N8N dans cette année 2025. Vous pouvez voir que là, à partir de 2024, il y avait Zapier et Make qui étaient, si je peux dire, plus convoités que N8N. Et vous pouvez voir que à partir du début de cette année jusqu'à maintenant, la croissance de N8N dans les recherches Google le font qu'augmenter. Du coup, actuellement, N8N, c'est le meilleur et c'est le plus utilisé en tout ce qui concerne la création d'agents IA. Du coup, ici, je suis devant Agent Builder de OpenAI. Et pour pouvoir utiliser ça, c'est super simple. Vous venez sur votre Google et vous tapez sur la barre de recherche OpenAI AgentKit. Vous tapez OpenAI AgentKit. Ensuite, vous venez cliquer sur le premier lien Introducing AgentKit. Vous cliquez dessus. Ensuite, là, ce que vous devez faire, c'est que vous devez avoir un compte API sur ChatGPT, donc sur OpenAI. Donc, du coup, là, vous allez cliquer sur Login et vous allez choisir API Platform. Là, vous allez arriver sur l'espace API de OpenAI. Et ce que vous allez faire juste ici, sur les menus de rouler à gauche, vous allez venir cliquer ici sur la rangée Agent. Vous allez cliquer sur Build Agent. Ensuite, vous allez cliquer sur Agent Builder. Et là, vous allez cliquer juste ici, sur ce bouton Open Agent Builder. Et là, ça va ouvrir l'interface où nous étions au début. Ensuite, ici, c'est que je vais créer un workflow. Je clique sur Create. Et là, vous pouvez voir que voici à quoi ressemble AgentKit. L'outil OpenAI pour créer les agents IA. Vous pouvez voir qu'il y a un déclencheur ici, Start. Il y a un agent ici, MyAgent, qui peut vous aider à effectuer des tâches. Donc, par exemple, ici, si je lance le preview, je lui dis, par exemple, bonjour. J'envoie le message. Du coup, mon agent est en train de réfléchir et il réfléchit et il me donne une réponse. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Ok. Du coup, là, c'est mon agent IA par défaut qui est en train de me répondre là. Ok. Et si c'est que je viens sur N8N, voici à quoi ressemble N8N. Et si je viens et clique ici sur Create Workflow, voilà, voici l'interface de N8N ici. Vous pouvez voir que AgentKit et N8N sont super différents en ce qui concerne l'interface. Du coup, si c'est que je vais créer un agent IA sur N8N, je vais venir cliquer ici, je vais choisir, je vais cliquer sur agent IA, je vais choisir agent IA, et voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Je reviens sur ma documentation. Alors, est-ce que AgentKit de OpenAI va détruire N8N? Ma réponse est clairement non. Et je vais vous expliquer pourquoi grâce à ces comparatifs que j'ai fait dans cette vidéo. Ok, maintenant nous allons comparer OpenAI et N8N sur ces différentes catégories que j'ai sélectionnées. Il y a la facilité d'utilisation, les déclencheurs, les outils pour les agents, la prise en charge des modèles, le composant de l'interface utilisateur, donc l'UI, et le déploiement. Du coup, on commence.
En ce qui concerne la facilité d'utilisation, je vais me connecter maintenant sur AgentKit et on va voir comment on peut utiliser AgentKit. On va voir son utilisation et comment ça se passe. On y va. Ok, là, on va commencer par AgentKit. Là, nous sommes sur AgentKit. Ok, vous pouvez voir que ici sur AgentKit, voici les différents outils que vous pouvez utiliser comme workflow dans AgentKit. Du coup, il y a le trigger ici. Du coup, là, il y a l'outil agent, il y a l'outil fin de workflow, il y a les notes. Du coup, ici, sticky notes, ça va vous permettre de noter des informations liées à vos différents agents. Par exemple, si par exemple le but de mon agent IA c'est de récupérer les informations sur le web, je peux venir juste ici là noter que mon agent IA me sert à récupérer les informations sur le web. Ok, du coup là il y a la possibilité d'ajouter les MCP. Voici. Et aussi il y a la possibilité d'ajouter les logiques if ou else. Il y a aussi la possibilité d'ajouter while, user approval. C'est cet outil qui va permettre à l'utilisateur d'entrer dans la boucle. Donc c'est ça qu'on appelle un peu le human in the loop. Donc du coup, à chaque fois qu'il y aura une action qui va se passer, il va falloir qu'il y ait un utilisateur humain qui vienne valider l'opération dans le workflow. Ensuite, il y a transform. Donc ça c'est pour transformer les données et il y a set state. Ok. Du coup, vous pouvez voir que sur AgentKit, il y a juste un seul trigger qui est stat. Donc, il n'y a pas d'autre trigger, donc c'est ça. Ensuite, vous pouvez voir qu'il y a l'agent IA ici, avec les différents outils qu'on peut ajouter. Et dans notre agent IA, vous pouvez voir que je peux choisir le modèle que je veux. Je vais essayer un peu de supprimer tout ça pour que ça ne nous embrouille pas. On va se concentrer sur le nécessaire. Ok, si je reviens sur mon agent IA, je peux voir que voici les différents modèles que je peux utiliser. Je peux utiliser GPT-5, GPT-3, GPT-4 et tout. Ici, je peux donner des instructions, comme par exemple dire que tu es un agent IA qui est expert dans la recherche sur le web, par exemple. Je peux renommer mon agent IA, je peux appeler mon agent IA Jaurès, par exemple. Ok. Ensuite, ici, je peux mettre la puissance de son raisonnement, si puissant, medium, high ou minimal. Ensuite, ici, je peux ajouter les outils, comme par exemple, là, je peux ajouter les MCP, je peux ajouter une base de données vectorielle. Ça, c'est file search, donc ça va chercher un fichier. Je peux ajouter un web search. Donc, par exemple, là, si j'ajoute web search, et ici, je choisis le pays. Je peux choisir la France, parce que moi, je suis en France. Je peux choisir la région que je veux. Si je peux mettre ce que je veux, time zone, pareil, je peux choisir. Ensuite, je valide, j'ajoute. Et du coup, là, je viens de créer un agent IA qui est capable de récupérer les informations sur le web et me donner. Ok, ensuite, si je clique sur More, je peux voir d'autres fonctionnalités que je peux ajouter ici dans mon agent IA. Du coup, si je prends un exemple, je prends le GPT, je descends par exemple à GPT 4 mini, tout bête. Et ensuite, je viens ici, je clique sur Preview. Ensuite, je lui dis par exemple, quelles sont les nouveautés de OpenAI. J'envoie la requête. Du coup, il va fouiller dans le web. Il va trouver les réponses et il va nous envoyer la réponse. Du coup, là, il est en train de chercher sur le web parce que je lui ai donné l'outil de web search. Donc là, il est en train de chercher sur le web, il cherche la réponse, il est en train de chercher la réponse pour nous donner. Vous pouvez voir que là, il a cherché les réponses et il vient de nous donner, il vient de nous donner les réponses. Donc du coup, là, on peut dire que je viens de créer un premier agent IA et son rôle, c'est de trouver les informations sur le web. Du coup, si je reviens sur N8N, là, vous pouvez voir que c'est totalement différent. N8N est un peu plus compliqué. Vous pouvez voir que ce n'est pas vraiment intuitif comme sur AgentKit. Et là, j'ai un agent IA. Je sais même pas comment faire. Là, ça m'affiche déjà une erreur parce que je n'ai pas mis le modèle. Je suis obligé de choisir un modèle ici. Et j'ai plusieurs modèles que je dois choisir. Bon, je peux décider de choisir par exemple OpenRouter. Oui, je peux choisir OpenRouter. Ensuite, si je vais ajouter un outil, par exemple, comme sur AgentKit, j'ai mis un outil qui permet de chercher sur le web. Ici, sur N8N, j'ai plein de différents outils que je peux ajouter. Je sais même pas. Je sais pas ce que je peux mettre. Je peux choisir ce que j'ai envie de mettre et tout. Je peux choisir par exemple une requête HTTP et dans cette requête HTTP, je peux configurer pour pouvoir faire des recherches sur le web sur Google. Ok.
Vous pouvez voir que ici, si j'appuie sur plus, j'ai plein de différents outils ici que je peux mettre et c'est un peu moins intuitif que AgentKit, je trouve, parce qu'avec AgentKit, c'est plus facile. Vous pouvez voir que là, c'est bien décrit, c'est super simple. On comprend directement ce qu'on a envie de faire. Pourtant, sur N8N, c'est un peu plus complexe avec les outils qui partent un peu à gauche vers la droite. Bon, ça, c'est mon avis personnel à moi. Du coup, là, si je viens sur mon tableau et je veux noter une différence entre OpenAI et N8N, ce que moi, je vais noter, par exemple, en termes d'interface, je vais prendre le 9. Je vais venir noter ici sur OpenAI et sur N8N en termes de facilité d'utilisation, je vais mettre 6 parce que je trouve que AgentKit est plus facile à utiliser que N8N. Ok, ensuite, on va passer maintenant aux déclencheurs. En ce qui concerne les déclencheurs, donc c'est-à-dire les triggers en anglais, c'est ce que je viens sur N8N. En termes de triggers, vous pouvez voir que N8N a plusieurs triggers. Il y a le trigger, ça c'est le trigger chat message. Donc à chaque fois que je vais rédiger un message, le workflow va se démarrer. Du coup là, si je supprime, je peux décider d'ajouter d'autres triggers. Par exemple, si je clique ici sur un autre trigger, je peux ajouter un trigger manuel. Si je choisis trigger manuel, je peux ajouter un trigger manuel ici. À chaque fois quand je vais cliquer sur execute workflow, le workflow va s'exécuter. Je peux ajouter d'autres triggers ici. Je peux ajouter un on est schedule trigger. On est schedule trigger. Du coup, grâce à ce trigger-ci, je peux configurer le temps de déclenchement. Je peux dire que j'aimerais que mon workflow se déclenche chaque jour à minuit ou bien chaque jour à 11h du matin. C'est comme je veux. Et là, je connecte juste à mon agent IA et chaque jour à 11h, mon agent IA va se déclencher et ça va exécuter les tâches. Ok, si je reviens sur Agent Builder, je peux voir que ici, il y a juste un seul déclencheur. Il n'y a pas plusieurs déclencheurs et c'est dommage parce que, imaginons c'est que on veut créer un workflow qui se déclenche à chaque fois que je reçois un email. Je vais pas pouvoir le faire sur AgentKit parce que AgentKit a juste Stat comme déclencheur et je peux pas déclencher une autre application sur mon workflow sur AgentKit. Donc, je trouve que c'est limité, super limité et on aura juste la possibilité de créer des workflows dans l'interface de l'écosystème OpenAI. Donc du coup, pour ça, si je reviens sur mon tableau, N8N, je vais donner une note de 9 et AgentKit, je vais donner une note de 4. Ok, là maintenant, on enchaîne avec les outils pour les agents. Donc si je reviens sur ma présentation, on enchaîne avec les outils pour les agents. Ok, en ce qui concerne les outils pour les agents, si je reviens sur AgentKit, et du coup, pour les outils pour les agents, on va voir, actuellement, j'ai déjà un outil que j'ai ajouté à mon agent IA qui est le Web Search, donc il pourra faire des recherches sur le web. Si c'est que je vais ajouter d'autres outils, je peux ajouter les MCP, là je peux ajouter Gmail, Google Calendar, Google Drive. Bon, il n'y a pas plein d'outils quand même, mais il y a déjà quand même assez. Et je peux décider d'ajouter d'autres MCP avec le serveur ici. Donc, d'autres outils que j'ai envie de connecter sur mon agent IA pour qu'il puisse discuter avec ces outils-là. Ok. Ensuite, c'est tout. C'est tout. Pourtant, c'est ce que je viens sur N8N. Voici un exemple d'agent IA que j'avais créé. Vous pouvez voir que ici, si c'est que je vais ajouter un outil, je viens cliquer ici sur Tools. Je peux ajouter plein d'outils sur mon agent IA. Il y en a tellement comparé à AgentKit. Il y en a un tas d'outils. Il y a MDHL, il y a Discord, il y a plein de trucs. Dropbox, il y a plein de trucs, plein d'outils, même Facebook. Je peux ajouter plein d'outils avec N8N sur mon agent IA. Je peux aussi ajouter les MCP, des autres outils MCP. Voilà. Vous voyez que c'est super plus intuitif sur N8N en ce qui concerne l'ajout des outils dans les agents IA de N8N. Parce que on a la possibilité d'ajouter plus d'agents comparé à AgentKit. Donc du coup pour ça, je vais venir sur mon tableau et je vais donner une note à N8N de 9. Et pour OpenAI, je vais donner une note de
une note de 5. Parce que pour le moment, je vois que les outils pour les agents sur OpenAI est encore super limité. Et je pense que OpenAI, avec les niveaux, je pense que vu que c'est un début, ils vont ajouter les outils au fur et à mesure. Donc, pour le moment, je maintiens ma note à 5. Maintenant, on va passer à la prise en charge des modèles. En ce qui concerne la prise en charge des modèles, là, je suis sur mon workflow à nouveau de AgentKit. Et en ce qui concerne la prise en charge des modèles, ici, vous pouvez voir que j'ai uniquement la possibilité d'utiliser les modèles d'OpenAI, qui est dommage. Donc, du coup, je peux pas utiliser d'autres modèles. Vous pouvez voir qu'il y a une grande variété de GPT-3 à GPT-5. C'est super bien. Mais comparé à N8N, si je viens sur N8N par exemple, c'est ce que je vais ajouter un chat modèle ici. Je peux décider d'ajouter un nouveau chat modèle. Je peux décider d'ajouter un nouveau chat modèle. Je supprime celui-ci. Je clique sur un nouveau. Je peux décider d'ajouter plein de chat modèles que je veux. Je peux décider d'ajouter Anthropic. Je peux décider d'ajouter Gemini. Je peux décider d'ajouter Mistral. Je peux décider d'ajouter OpenAI aussi. Je peux décider d'ajouter Grok. Il y a plein de modèles que je peux ajouter comparé à AgentKit. Et je peux même décider d'ajouter OpenRouter qui va me permettre de connecter tous les différents modèles que j'ai envie d'utiliser, comme Perplexity, Anthropic ou autres outils, ou OpenAI, ou Mistral, ou Gemini, je sais pas trop quoi. Du coup, pour ça, je vais revenir sur mon tableau et je vais donner une note à N8N de 9 et je vais donner une note à AgentKit de 5 aussi. Ok, maintenant on va passer à composants de l'interface utilisateur. Du coup là, nous sommes maintenant aux composants de l'interface utilisateur, donc le UI, donc le design, l'interface vraiment utilisateur classique. Du coup, let's go. Vous pouvez voir que AgentKit est livré avec des composants d'interface utilisateur de chat intégrés et prêt à l'emploi, permettant aux utilisateurs d'ajouter facilement des interfaces de chat élégantes et personnalisées à leurs applications sans codage supplémentaire. Tout est bien conçu et fonctionne directement avec les agents d'OpenAI. Du coup, comparé à N8N, N8N se concentre plus davantage sur les workflows en arrière-plan. Il ne propose pas d'interface de chat intégrée par défaut. Les utilisateurs devront créer ou connecter leurs propres interfaces de chat en front-end s'ils souhaitent permettre aux gens d'interagir visuellement avec les automatisations. En résumé, grâce à AgentKit, nous avons la possibilité de mettre des interfaces de chat simples et esthétiques automatiquement pour nos workflows alimentés par OpenAI. Pourtant, sur N8N, ce n'est pas possible d'avoir une interface de chat intégrée. Du coup, nous sommes obligés en quelque sorte de créer nos propres chats sur le front-end de notre site ou bien peu importe sur notre application, je sais pas trop, et connecter ça en back-end sur N8N. Du coup, là, vous pouvez voir un exemple de widget sur AgentKit. Voici un exemple ici. Et là, à droite, vous pouvez voir un exemple de chatbot utilisé par N8N en quelque sorte, parce que ici, vous pouvez voir ça, c'est un chatbot classique sur un site web. Et pour pouvoir utiliser ce chatbot comme ceci, nous sommes obligés de interconnecter ça directement sur N8N en back-end et présenter ça en front-end pour qu'un autre utilisateur puisse utiliser notre chat. Pourtant, sur OpenAI, on n'a pas besoin de faire ça. Tout est intégré directement ici avec des designs qu'on peut personnaliser et l'utiliser. Du coup, là, voici un exemple. ChatKit nous a fait gagner des semaines de travail personnalisées sur le front-end en facilitant la création de prototypes pour améliorer l'interface utilisateur des Breeze assistants et des agents de HubSpot. Grâce au widget de réponse personnalisé, nos agents peuvent fournir des solutions interactives et guidées au lieu de simples réponses statiques HubSpot. Du coup, grâce au widget Builder de OpenAI, HubSpot a eu la possibilité de créer leur propre chat et de les intégrer sur le front-end.
directement grâce à Widget Builder de OpenAI. Vous voyez que ça peut être super intuitif. Du coup, si c'est que je viens au niveau de Output Format, je clique ici, je choisis Widget. Et grâce à ça, je clique encore sur le plus ici et je clique sur Create. Du coup, si je viens sur Galerie, je peux voir les différents widgets que je peux utiliser grâce à Widget Builder de OpenAI et l'intégrer sur mon site. Du coup, je n'ai plus besoin de faire du design ou quoi que ce soit. Je peux juste prendre ça, par exemple, si ça me plaît, et je l'intègre directement sur mon site. Et à chaque fois qu'il y aura un utilisateur, il pourra cliquer dessus et utiliser mon agent IA qui est interconnecté avec ça en back-end. Donc, du coup, c'est super intuitif. Donc, par exemple, je peux utiliser l'outil météo. Si, par exemple, sur mon site, j'ai besoin d'intégrer un widget météo. Du coup, j'ai juste besoin de récupérer le code de ce widget et l'intégrer sur mon site. Et à chaque fois, un utilisateur pourra utiliser ça. OK. Comparé à N8N qui n'est pas possible de le faire. C'est pas possible de faire ça ici sur N8N. Et du coup, pour ça, c'est que je reviens sur mon tableau. Au niveau de OpenAI, je vais mettre 9. Et au niveau de N8N, je vais mettre 5. Ok, maintenant, on va attaquer le déploiement. En ce qui concerne le déploiement, AgentKit est entièrement déployé et géré dans le cloud OpenAI, ce qui signifie que les utilisateurs n'ont pas à se soucier de la configuration technique, tout est hébergé pour eux. Cependant, OpenAI contrôle l'emplacement des données et des agents. C'est simple pour des débutants, mais cela implique moins de flexibilité et de contrôle sur la confidentialité des données ou la conformité. Comparé à N8N, grâce au fait que N8N est open source, donc on a la possibilité de déployer N8N sur notre ordinateur. On a la possibilité de déployer N8N sur nos serveurs à nous. Alors, grâce à ça, nous avons la possibilité d'avoir le contrôle de nos données sur N8N. Du coup, je prends un exemple pour des entreprises qui sont dans le domaine de la santé, par exemple. Ils n'ont pas le droit de partager les infos de leurs patients. Du coup, si c'est qu'ils veulent mettre en place des automatisations dans les structures, ils n'ont pas le choix que d'utiliser N8N. Parce que grâce à N8N, vous avez la possibilité d'intégrer vos données sur vos propres serveurs, ce qui va faire en sorte que les données des patients ne vont pas fuiter. Comparé à OpenAI, si c'est que vous faites vos automatisations sur AgentKit, toutes les données sont stockées et gérées par OpenAI dans leur cloud. Du coup, ils ont accès à toutes vos informations et ce n'est pas l'idéal pour des personnes qui veulent aller plus loin. C'est super simple pour des personnes qui ne veulent pas compliquer les choses, qui veulent un truc super simple, qui vont pouvoir utiliser. Mais pour des professionnels qui veulent des trucs un peu plus poussés, ça sera pas vraiment possible. Voilà. Du coup, pour ça, je vais revenir sur mon tableau et je vais donner une note de 9 pour N8N et une note de 7 pour AgentKit de OpenAI en ce qui concerne le déploiement. Là, avant de terminer cette vidéo, j'ai pensé à d'autres catégories que j'aimerais partager avec vous. En ce qui concerne les autres catégories, il y a la tarification. Sur AgentKit, la tarification simple est basée sur l'usage, mais cela peut devenir coûteux à grande échelle, tandis que N8N offre une option auto-hébergée gratuite avec une tarification cloud basée sur les exécutions plus prévisibles pour un usage intensif. Donc, c'est ce que je vais expliquer ici. Vu que pour utiliser AgentKit, nous avons l'obligation de passer par une création d'une API sur OpenAI, ce qui signifie que à chaque exécution, ça nous coûte de l'argent. La moindre exécution que nous faisons sur AgentKit, ça va nous coûter quelques centimes. Imaginons que nous voulons faire des millions d'exécutions, ça peut devenir très très coûteux. Comparé à N8N, que nous avons la possibilité d'intégrer l'outil sur notre PC par exemple en local et nous pouvons faire autant d'exécutions que nous pouvons tant que notre PC puisse supporter la charge. Ou bien sur notre serveur, c'est la même chose. Et j'ai aussi remarqué
Petit disclaimer, quand j'ai créé mon compte pour pouvoir utiliser AgentKit sur OpenAI, ils m'ont demandé de vérifier mes données. Donc du coup, j'étais obligé d'utiliser ma carte d'identité pour créer mon compte. Donc du coup, ils m'exigent de dévoiler mon identité pour pouvoir utiliser les outils. Pourtant, quand j'ai créé mon compte sur N8N, j'avais pas besoin de faire toutes ces procédures-là. Donc, c'est un truc super important que vous devez prendre en compte avant de vous lancer sur l'utilisation de AgentKit. En ce qui concerne l'outil d'évaluation, AgentKit fournit dès le départ des capacités d'évaluation d'agents IA de niveau entreprise, tandis que N8N se base sur des outils d'évaluation et de surveillance de workflow plus basiques. Ok. En ce qui concerne le support communautaire, N8N bénéficie d'une communauté mature et étendue, et c'est tout à fait normal, parce que N8N est là depuis 2019. Du coup, ils ont eu le temps de créer plein de workflows, d'avoir une communauté engagée, et du coup, c'est tout à fait normal. Et OpenAI, surtout AgentKit qui vient d'être créé, ce n'est pas encore vraiment ça. Du coup, avant de passer à autre chose, je vais tester l'outil d'évaluation de AgentKit et on va voir à quoi ça ressemble. Et je vais aussi tester l'outil d'évaluation de sur N8N et on va voir comment ça se présente. Du coup, là, c'est ce que je viens sur AgentKit. Je vais rentrer et je vais choisir un template qui est déjà prédéfini. Du coup, par exemple, c'est ce que je veux utiliser, cet outil, le dernier outil, Internal Knowledge Assistant. Ok, là, par exemple, j'ai ce workflow-ci. Et si je veux utiliser ce workflow-ci, je peux, par exemple, cliquer sur Preview et envoyer cette requête. Donne-moi la réponse. Du coup, je lui envoie cette requête, donne-moi la réponse des 10 plus 7. Juste pour tester le workflow et voir comment ça se comporte. Du coup, vous pouvez voir qu'il a récupéré les informations, mais nous ne voyons pas vraiment comment les données sont passées dans le workflow. Par exemple, si c'est que je ferme ici et je viens par exemple là, nous ne pouvons pas vraiment voir et comprendre ce qui s'est passé. C'est ça que je trouve dommage avec cet outil. Nous ne pouvons pas vraiment comprendre comment les informations sont passées, à part ce que je viens cliquer sur Evaluate. Là, nous pouvons voir un peu, à peu près, comment les données sont passées d'un nœud à un autre nœud. Donc, du coup, mais là, c'est pas vraiment compréhensible. Moi, je vous avoue que j'arrive pas vraiment à comprendre le truc. Si, par exemple, ici sur N8N, avec ce workflow, je clique sur Execute Workflow, vous pouvez voir que nous voyons comment le workflow s'enchaîne, ça part et ça crée le tout. Là, nous pouvons voir comment le workflow a cheminé d'un outil à un autre. Si c'est que je veux revenir pour voir les données qui sont passées dans le workflow, je viens par exemple ici, je clique là. Nous pouvons voir les différentes données qui sont entrées et les différentes données qui sont sorties, comparé à AgentKit que nous n'avons pas la possibilité de comprendre ces données-là. Pour moi, ce n'est pas bien représenté. Et du coup, c'est plus intuitif avec N8N quand nous avons la possibilité de voir ça et de comprendre comment nos données sont passées d'un nœud à un autre nœud et les informations qui ont été échangées comparé à AgentKit qui n'est pas vraiment, quand moi je vois, je comprends pas vraiment ce qui s'est passé concrètement. Je peux voir que oui, là j'ai envoyé une requête post et j'arrive pas vraiment trop à comprendre le truc, mais si je descends, je peux voir vraiment que oui, là l'utilisateur qui est moi a envoyé une requête qui donne la réponse. Ensuite, ça réfléchit. Ensuite, l'assistant, je comprends pas vraiment. Ensuite, l'assistant a récupéré l'information. L'assistant a transformé l'information en JSON. Et ensuite, je pense que ça a envoyé ça ici. Et là, si j'ouvre ça, ça a récupéré les informations. Ok, ça a envoyé l'instruction à cet outil-ci. Voici l'instruction que ça envoie à cet outil-ci. Answer the user's question using the knowledge tools you have on hand et tout. Et du coup, voici ma requête et ça réfléchit et l'assistant a récupéré la requête en question et ça a transformé l'exécution en JSON pour pouvoir l'exécuter et ça a fourni une réponse. Et l'assistant a fourni une réponse qui est 17. Je pense que c'est ça, mais j'arrive pas vraiment encore à comprendre
l'interface et comment les informations quittent d'une place à une autre place. Mais bon, je pense que peut-être c'est parce que je suis nouveau sur l'outil, donc j'arrive pas encore vraiment à comprendre. Mais bon, comparé à N8N, je trouve que N8N est un peu plus intuitif sur ce côté-là. Et nous pouvons voir, par exemple ici, mon workflow est terminé, mais je sais même pas comment mes informations sont parties. Et pourtant ici, c'est que je reviens sur N8N. Là, le workflow est terminé, mais je peux voir que mes informations sont passées d'ici et ça s'est terminé. Et si c'est qu'il y avait une erreur, je devais directement voir que l'erreur est peut-être au niveau d'ici et l'erreur est peut-être au niveau d'ici. Mais ici, là, je sais pas comment ça va s'afficher, mais bon, à voir. Du coup, de retour sur notre documentation. Comme conclusion, dans l'ensemble, je peux dire que N8N est le vainqueur de ce versus avec comme point au total EngneKit 39 et N8N 47. Du coup, j'ai fait un petit résumé pour vous expliquer sur comment vous lancer. Si c'est que vous voulez utiliser EngneKit, personnellement, je vous conseille pour un déploiement rapide avec une complexité technique minimale, des interfaces de chat soignées destinées aux utilisateurs finaux, une évaluation et des tests complets des agents et le maintien dans l'écosystème OpenAI. Et pour ceux qui veulent utiliser N8N, privilégiez la flexibilité entre les utilisateurs fournisseurs d'IA parce qu'il y a plein d'outils que vous pouvez intégrer à l'intérieur. L'automatisation de workflows complexes au-delà du simple chat, le contrôle des coûts grâce à l'auto-hébergement et le contrôle total des données et de l'infrastructure. Du coup, ça c'est un avis que j'ai pu tirer. Ça dépend de vos avis à vous, mais là je vous ai donné un peu un contexte sur comment moi je vois les choses en ce qui concerne EngneKit et N8N. Et je pense que au fur et à mesure, OpenAI va améliorer l'outil et ça sera plus intéressant. Du coup, on laisse le temps pour voir ce qui nous réserve parce que nous savons très bien de quoi ils sont capables. Alors là, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous donner beaucoup de valeur dans cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche de notification, car chaque jour, je poste régulièrement des contenus sur N8N, sur les automatisations. Et en description, vous allez trouver ma communauté School qui est 100% gratuite. Là-bas, je poste tous mes workflows que je crée en live ici sur les vidéos YouTube et vous pouvez les récupérer là-bas pour pouvoir les utiliser. Et c'est une communauté où vous allez trouver d'autres personnes qui ont la même passion que vous et vous allez pouvoir échanger et peut-être retrouver des futurs collaborateurs ou des futurs clients. Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.